Bonjour et bienvenue sur Nipu. Chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous entretenir sur un thème très précis, à savoir la lecture. Certaines personnes achètent souvent de nombreux livres sans arriver à les lire. Les livres finissent par s'empiler dans un coin de leur bibliothèque. Les Japonais ont forgé une expression pour désigner ce phénomène. Il s'agit du Chundoku. Cette expression, qui est composée de deux mots, à savoir Tsumu, qui veut dire empiler, et Doku, qui signifie lire. Est-ce que vous savez lire avec efficacité? Est-ce que vous aimez déjà lire? À la base, on va commencer au début. Est-ce que vous aimez lire? Est-ce que vous avez remarqué que vous vous éloignez assez souvent de la lecture? Vous savez, l'école nous a appris à lire. Mais bien souvent, est-ce que l'école nous a permis de comprendre pourquoi on lit? Ou alors, est-ce que, en lisant, nous nous éloignons véritablement des objectifs de la lecture? Ici, je vais vous faire comprendre que vous pouvez élargir votre horizon grâce à la lecture. Parce que lire apporte de nombreux bénéfices. Grâce à la lecture, vous avez de nouvelles idées qui germent dans votre cerveau. Pour lire efficacement, vous devez vous abstraire des distractions et vous concentrer sur l'objet de votre lecture. Lire augmente la concentration. Lorsque vous lisez, vos neurones travaillent. C'est vrai que lire représente un processus mental complexe, mais c'est important parce que ça permet d'augmenter les connaissances dans un domaine précis, voire de connecter les différents savoirs afin d'aboutir à un canevas de connaissances. Il y a beaucoup de personnes qui, même malgré le manque d'emploi, qui sont à la maison, pratiquent ce qu'on appelle la veille technologique. Ce n'est pas anodin. Je vous conseille aussi de commencer à pratiquer cette veille technologique. Comment lire plus? 1. Créer une habitude. Gardez un livre sur votre table de nuit. Chaque soir, lisez au moins un quart d'heure. Vous créerez ainsi une habitude de lecture. 2. Éteignez votre ordinateur et votre télévision. Vous n'avez pas remarqué que nous passons un temps considérable devant la télévision et l'ordinateur? Regarder la télévision nous rend sans doute plus passifs. Mais le temps que nous passons devant la télé, nos neurones ne travaillent pas. Parce que la plupart des programmes que nous regardons à la télé ne nous demandent pas de réflexion poussée. Internet, quant à lui, nous donne accès à un nombre considérable de connaissances, mais il véhicule aussi un nombre tout aussi considérable de distractions, notamment les alertes Facebook, les alertes email, les alertes Snapchat, les alertes TikTok. On n'en peut plus, on a tellement de comptes sur des réseaux sociaux qu'on ne se rend même plus compte que ça prend notre temps, mais ça ne nous donne pas en retour les connaissances nécessaires pour entretenir notre cerveau, pour entretenir nos connaissances. Le livre, quant à lui, offre un concentré de connaissances. Parce que l'auteur, en général, tous les auteurs, prennent soin d'étudier les ressources. Ces ressources qu'ils mettent à notre disposition.
Les livres sont riches. Mais pour lire plus, il faut également choisir vos livres avec soin. Bien souvent, nous avons été marqués par notre passé scolaire, par notre passé d'adolescent. À cette époque, nous devions lire des livres par obligation. Moi, je me souviens encore, le livre qui m'a beaucoup marqué dans mon parcours, et je n'oublierai jamais, c'est Madame Bovary. Je ne sais pas si certains vont se reconnaître. Mais on m'a tellement forcé à lire Madame Bovary qu'au final, je ne sais même plus de quoi ça parlait. Devenu adulte, chacun doit choisir ses livres afin de prendre plaisir à les lire. La lecture doit être un moment de plaisir. Vous savez, parfois quand on rédige le CV, on nous demande généralement c'est quoi nos passions. On met lecture. Mais est-ce que c'est vraiment une passion? Est-ce qu'on prend plaisir à lire un livre ou on lit juste pour lire? Est-ce que nous lisons de manière efficace? Est-ce que après chaque lecture, nous avons appris de ce que nous avons lu? Par exemple, mettez un livre que vous aimez bien dans votre boîte à gants de la voiture. Je vous parie que vous chercherez dans l'heure qui suit ce livre. Parce que vous avez trouvé en ce livre quelque chose qui vous captive, quelque chose qui vous passionne. À l'inverse, mettez un livre qui ne vous passionne pas, un livre dans lequel vous n'avez pas trouvé un intérêt, un livre que quand vous commencez à lire, vous êtes perdu, vous avez envie de dormir, vous avez envie de fermer. Ce livre-là restera dans la boîte à gants et ça prendra la moisissure. Pour lire plus également, abonnez-vous à des bibliothèques. La plupart des villes de chaque ville, je pense même dans des villages aujourd'hui aussi, disposent d'une bibliothèque plus ou moins riche. Donc, si vous voulez lire plus, connectez-vous. Connectez-vous à la bibliothèque. Il y a beaucoup de services aujourd'hui qui sont gratuits et vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent. Promenez-vous dans vos villes, dans vos villages. Vous verrez également des endroits où il y a des livres qui sont à disposition, mais de manière gratuite. Vous voulez lire plus? Alors, dégagez du temps. C'est vrai qu'emportés par le tourbillon de la vie quotidienne, nous manquons cruellement de temps. J'appuie sur cruellement, mais c'est parce que nous ne dégageons pas assez de temps pour profiter de nos passions, pour profiter de ce qu'on aime faire. Or, le temps est le même pour tous. Ce que nous en faisons est juste une question de choix. Optez pour un choix intelligent et planifiez un temps de lecture dans votre agenda parce que la lecture a des bienfaits pour le cerveau. La lecture permet de nous nourrir. La lecture permet d'entretenir notre cerveau et permet de faire traiter et faire travailler nos neurones afin que nous puissions toujours garder un discours cohérent. Autre chose, ne vous souciez pas de votre vitesse de lecture, non. Ne vous inquiétez pas des méthodes de lecture rapide, non. Lisez à votre rythme. Coupez-vous du monde extérieur, car lire demande beaucoup de concentration. Donc pour lire en toute quiétude, isolez-vous
et coupez toutes les distractions internes et externes. Et enfin, ne lisez pas par obligation. Lorsque le livre que vous lisez est ennuyeux, laissez-le de côté. Cherchez un autre. Voilà donc ici ce que j'avais à vous dire concernant cette partie d'efficacité de lecture. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode de lecture et on verra comment lire mieux, comment lire et agir, quel est le but de la lecture et surtout comment transformer la lecture de la torture à une passion. On verra également les étapes d'une lecture. On ne lit pas pour lire. J'espère que la vidéo te sera utile. J'espère que après ceci, tu auras appris que lire demande non seulement beaucoup de concentration, mais également lire permet d'entretenir notre cerveau. Reste en santé. Abonne-toi à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Reviens très vite sur la chaîne pour plus de vidéos et pour plus de tutoriels.